Pour un promu, jouer face à Toulouse, c'est passer à l'âge adulte. C'est aussi un match piège. Le point de bonus défensif ramené de Clermont la semaine dernière a peut-être grisé les joueurs de Nicolas Godignon. Beaucoup de questions se bousculent au moment de croiser les Toulousains dans le couloir. Mais dès le coup d'envoi, c'est un départ en fanfare que réalisent les brévistes. Et c'est parti, coup d'envoi entre Brive et Toulouse, donné par les brévistes à la réception. Gillian Galland, le solide numéro 8, qui a gardé son poste au couloir. Le ballon qui est récupéré par Radike Dike. Les brévistes qui ressortent ce ballon avec le Devedek pour Mignardi. Mignardi pour Koya Mambolé. Soit le poule qui peut donner à Nami. Première action et c'est l'essai. L'essai est refusé car Guillaume Nami a mis le pied en touche au moment d'aplatir. Premier avertissement sans frais pour Toulouse. À suivre, une touche pour les Toulousains devant leur en but. Une formalité pour des joueurs de ce niveau. Touche défensive intéressante là pour Chiliboy Ralepele, le Springbok des Toulousains. Oh, qui perd ce ballon. Guillaume Brive qui le prend et c'est le premier essai pour lancer ce match avec des brévistes déchaînés. Regardez bien le chrono, vous ne rêvez pas. Toulouse encaisse un essai après seulement 53 secondes. La faute au lanceur Ralepel qui lobe Nyanga. Autre erreur, le placement de Louis Picamol trop en retrait. Pour Brive, ce n'est pas l'avenue de Paris bien connue à Brive, mais bien celle des Champs-Élysées qui s'ouvre devant lui. Un essai gag, pas du tout dans les habitudes du stade toulousain. On a essayé de changer un peu nos habitudes. On a mis les joueurs, pour avoir un peu de fraîcheur, on a mis les joueurs pendant 3 jours au repos total en famille, en espérant qu'ils aient un peu de pétrole dans le moteur pour pouvoir démarrer plein pot. Raté. Dans le sillage de Koya Mambolé, Brive imprime un rythme très soutenu. Arnaud Mella, le capitaine briviste, en est même tout décoiffé. C'était pour cacher les oreilles, je voulais pas les avoir comme toi, mais là c'est vrai que ça a dérapé un peu. Mella, le chouchou du public, tout comme Gaëtan Germain, qui ajoute 9 points de plus sur pénalité. Toulouse a 16 points de retard et se retrouve sous la menace de ce joueur, Radike Dike, flashé en début de saison à 10 secondes 75 au 100 mètres, soit plus de 33 km/h. Koya Mambolé, le départ dans le fermé pour Péjoine. Péjoine qui accélère. Peut-être à l'extérieur pour Naminan, l'intérieur pour Koya Mambolé. Oh, ils sont déchaînés, ces brévistes. Et ils font plaisir à ce stade Amélie Domenech. Plein à craquer. Swanepoel, la Rangera, la passe dans le dos. C'est magnifique pour Germain. Radike Dike. En cabane en avant, Radike Dike face à Ficou. Et il est projeté en touche. À la mi-temps, Guinoves fait tourner pour redonner un peu de peps à son équipe, mais c'est toujours Brive qui se montre le plus dangereux. Attaque des 22 mètres, emmenée par Wakani Borutu. Le troisième ligne fidjien, après 30 mètres de course, retrouve son ouvreur. Swanepoel tape à suivre, du sautoir le plaque son ballon. L'arbitre de touche interpelle M. Gahuzer. Le joueur noir, mais je vois pas le numéro. Prends le blanc et sans ballon. Le blanc sans ballon. Le blanc, il n'a pas de ballon, il est plaqué par le noir. D'accord, qu'est-ce que tu montres là? Pénalité, ouais. Pénalité, c'est tout? Oui. D'accord. Vous prenez le ballon, le joueur sans ballon, et le pénalité, on n'a pas le numéro. La règle a changé. M. Gahuzer a le droit d'arbitrer en regardant l'écran géant. C'est ce qui s'est passé. Après avoir pris sa décision, il voit le ralenti du plaquage sur l'écran du stade. M. Gahuzer estime que la faute est plus grave qu'une simple pénalité. Et grâce au ralenti, il connaît maintenant le coupable. Il sort le carton jaune contre du sautoir. Après avoir décidé de changer de coiffure, Arnaud Mella change de sport et il semble plutôt doué. Gaëtan Germain, ancien footballeur, profite de la sortie du capitaine de l'équipe de France pour ajouter 6 points de plus, tout comme Boxis pour Toulouse. Le score à un quart d'heure de la fin, 22-6. Toulouse a 16 points de retard. Pour la première victoire à l'extérieur en top 14, c'est mal parti. Pour le bonus défensif, tout est encore jouable. Toulouse peut compter sur le talent de Johan Huget. Lui aussi en dribbling, il parvient à semer la panique dans les défenses de Brive. À la lutte avec Swanepoel dans l'en-but, Huget a-t-il vraiment marqué? Je pense qu'il y a essayé, d'après la règle, on ne peut pas aplatir avec le bas du corps. Donc si la règle est appliquée, normalement il doit accepter l'essai parce que je fais l'effort de ne pas trop me jeter sur l'arrière. L'essai est finalement refusé, partie remise pour l'ailier de l'équipe de France. Tekori. Il avait fait la passe décisive la semaine dernière pour Vermac. Et là, il est incisif également, tout comme Albacete. Il y a hors-jeu ici. Les Toulousains qui accélèrent avec Doussin à hauteur pour Huget. C'est l'essai
L'essai mérité sans contestation cette fois de Yoann Huget, un essai qui relance cette fin de match. Le plan de relance s'arrêtera là. Score final 25-13. Toulouse repart bredouille de son déplacement à Brive.